Ok. Bonjour copains et copines de foresterie. Nous allons faire une belle présentation de cette magnifique forêt. Donc on va faire un scénario, une prescription silicole, pardon. Je vais faire un petit tour de peuplement rapide avec mon téléphone. Il est magnifique. Donc ici, on a un peuplement qui est presque entièrement composé d'érable à sucre et avec quelques tiges d'érable rouge. Exactement. Et la structure, donc comme mon collègue vient tout juste de le dire, on a une structure composée d'une structure inéquoienne d'érable rouge et à sucre. On retrouve une régénération relativement bien abondante en fait, comme on peut le voir ici au sol, une régénération d'érable à sucre et érable rouge. Nous avons aussi une végétation, la végétation concurrente, pardon, n'est pas, non, on n'a pas vraiment une présence et en fait elle est absente. Ça sera pas vraiment un problème quand il va venir temps d'éclaircir. Comme ici, on peut voir un type d'ulmacé qui est pas vraiment envahissant. Sinon, on a un petit peu de... ça ressemble à du cerisier de Virginie. Mais tu sais, il y en a presque pas. Le reste, c'est de la régénération en érable. Donc, on est dans un site assez productif. Ouais, vraiment, vraiment. Puis, il y a aussi une bonne quantité de gaules dans la placette qui permet une régénération ici future, comme on peut voir. Oui. Puis, donc, la surface terrière est quand même est très élevée. On peut voir, c'est assez dense. Ouais, on a présence d'assez grosses tiges avec des beaux diamètres exploitables. Donc, Nous allons continuer avec... ouais, je vais enchaîner avec la suite. Donc, niveau vigueur, on pourrait dire qu'il y a 50% d'arbres vigoureux et 50% d'arbres qui auraient urgence de récolte. Donc, il y a plusieurs tiges qui sont mortes sur pied. Comme on peut voir, il y en a une ici. Quand on regarde un peu la cime, il y en a une là qui est complètement morte. Ouais. Comme on voit Donc, ici. niveau vigueur, c'est vraiment pas si pire. Il y a la moitié à peu près qui serait urgente à récolter. Niveau qualité, ben ça c'est bien parce que on a beaucoup d'arbres qui ont une assez mauvaise vigueur, mais qui ont encore une belle qualité. Comme lui, c'est un bel exemple. Là. Ouais. Tout à fait. Il y a une très très belle tige, mais on peut voir que la cime il y a un très gros pourcentage de mortalité. Donc, il faut absolument prioriser les tiges comme celle-ci, qui ont encore de la belle qualité, mais qui ont plus de vigueur, parce que c'est des profits qu'on peut faire avec le bois, puis ça va faire du bien à la forêt, on va éclaircir. Donc, justement, niveau prescription, on irait avec une CPI d'environ une trentaine de %. Vu qu'on est en érablière, il faut prendre en compte que c'est une espèce qui est très tolérante à l'ombre, donc on veut pas trop ouvrir le couvert. Fait que toutes les petits semis qui sont ouvertes, on va faire des tout petites trouées. Tu sais, comme une grosse tige ici, ça pourrait être bon. Fait que on va prioriser les arbres qui sont malheureusement morts sur pied pour augmenter la vigueur du peuplement. Et on va pouvoir se donner la permission de prendre une ou deux, ou tu sais, selon la grosseur du peuplement, prendre quelques tiges avec une belle qualité encore, mais pas trop non plus pour pas trop éclaircir. Fait que ça va juste être important de faire des suivis qui sont très très à court terme, dans les prochaines années, afin d'être sûr que la végétation potentielle fait son effet et qu'on n'a pas trop de compétition qu'on n'avait pas pris en compte peut-être qui pourrait s'installer. Donc, ça englobe pas mal la prescription. Je vous remercie pour l'écoute et bonne journée. Merci. Yes, merci beaucoup. Bonne journée, puis bonne correction. Oui, encore nous. Donc, en quittant le peuplement, nous avons eu un éclair de génie et nous avions complètement oublié de parler du procédé de récolte. Donc, il va être important de prendre une machine le plus petit possible pour protéger le sol et la régénération, car elle est très présente. Et on sait que l'érable à sucre se régénère très bien sur une couche d'humus assez épaisse. Donc, il faut préserver le sol au maximum. Donc, on va mettre de l'avant une récolte qui va se faire l'hiver.
afin de protéger le plus possible le sol. Et on va... Et aussi de protéger la régénération qui est préétablie. Oui, exactement. Et aussi, il va être important de faire des sentiers fantômes le plus possible pour avoir des éclaircies qui sont pas juste sur le bord des sentiers, mais aussi un peu partout dans le peuplement. Parce qu'on a vu en classe que la régénération qui était très, très proche des sentiers était très, très longue à revenir car on pilait sur les racines des arbres qui sont plus matures. Donc, ça va être tout.